Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons grâce et gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le Dieu de nos âmes, le Dieu de notre salut, le Dieu créateur des cieux, la terre, la mer, de tout ce qui s'y trouve. Yahvé Shalom, Yahvé Nissi, Yahvé Ra, Yahvé Tchitkem, Yahvé Shama, Yahvé Sabaoth, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous a scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit notre consolateur, le Saint-Esprit bien-aimé frères et sœurs, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le seul unique enseignant. Le Saint-Esprit bien-aimé frères et sœurs qui nous dispose aujourd'hui, le frère Patrick Sop et moi, à venir, bien-aimés frères et sœurs, nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est la dîme. Sujet qui divise l'Église, sujet qui divise les chrétiens, sujet, bien-aimés frères et sœurs, dont beaucoup de frères se posent des questions. Nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, vous allez être, bien-aimés frères et sœurs, bénis. Vous allez recevoir la part qui vient du Seigneur pour vous. Pour cette vidéo, donc, dont le sujet est la dîme, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis avec le frère bien-aimé Patrick Sop depuis Francfort en Allemagne. Bien-aimé frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère Martial. Chers frères et sœurs dans le Christ, en Jésus-Christ, je vous salue. Et que Jésus-Christ disait dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme les hommes vous la donnent. Alors je vous donne aussi ma paix aujourd'hui, que la paix du Christ soit avec vous et que Jésus-Christ lui-même, que le Saint-Esprit vous dirige, n'est-ce pas, qu'il vous guide et qu'il vous enseigne au-delà même de ce que nous allons dire. Car la Bible nous enseigne que si nous ne connaissons qu'en partie. Et j'espère que la petite partie que nous allons apporter aujourd'hui, vraiment que le Seigneur lui-même ajoute à votre sagesse et à votre connaissance. Ok, bien-aimé frère Patrick Sop, nous saluons aussi l'église qui est dans ta maison. Nous allons attaquer le sujet de cette vidéo qui est la dîme. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons retenir premièrement que la première mention ou la première apparition du mot dîme dans la Bible, nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 14 au verset 17, dont je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimés frères et sœurs, il faut noter que en ce moment, Abraham s'appelait Abraham. Et dans le livre de Genèse chapitre 17 au verset 5, Dieu a changé son nom en Abraham. Donc, lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 14 au verset 17, ça nous donne référence à Hébreux chapitre 7 au verset 1er qui dit ceci. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek demeure sacrificateur. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à
perpétuité. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là la première mention de la dîme dans la Bible. Donc nous devons comprendre aussi, bien-aimés frères et sœurs, que Melchisédek, c'était ce qu'on appelle les théophanies, des apparitions de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance. Nous voyons notamment ces apparitions dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 14. L'ange de l'Éternel nous dira à Josué que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Nous le voyons dans Exode, chapitre 3, verset 2, Somme, chapitre 35, verset 5, Genèse, chapitre 16, verset 9 et beaucoup d'autres versets, bien mes frères et sœurs. Donc, ces apparitions de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance, qui n'étaient autres que ce qu'on appelle des théophanies, qui étaient des images, qui étaient des préfigurations de Jésus-Christ, ce Melchisédek, préfiguration de Dieu de Jésus-Christ. C'est la première des choses que nous devons noter, bien-aimés frères et sœurs. Et la deuxième chose que nous devons noter, bien-aimés frères et sœurs, c'est que Abraham va donner la dîme non à un homme, mais à Dieu, mais à Melchisédek, mais à Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons noter une deuxième chose, c'est que la dîme, les biens sur lesquels Abraham va lever la dîme, pour la donner à Melchisédek, bien-aimés frères et sœurs, ne lui appartenait pas. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, et la troisième et la dernière chose que nous devons retenir, c'est que et nulle part dans la Bible nous montre que Abraham va renouveler ce geste, bien-aimés frères et sœurs. Donc, il s'agit là de la première apparition du monde, la dîme, et avec le patriarche Abraham. Et nous allons remarquer que le fils d'Abraham, Isaac, ne le fera pas, mais nous voyons la deuxième apparition de la dîme dans le livre de Genèse chapitre 28, verset 20. Nous voyons que Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui va donc voler son droit va voler le droit d'aînesse à son frère aîné jumeau Ésaü, et qui va recevoir la bénédiction de son papa Jacob, dans Genèse chapitre 27 au verset 28, et Genèse chapitre 27, verset 41, et Ésaü conçut, la Bible dit, Genèse chapitre 27 au verset 41, la Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Et nous voyons que Jacob va s'enfuir, et dans sa fuite, bien aimés frères et sœurs, et il va dresser un monument, bien aimés frères et sœurs, Bethel, dans un pays, une ville qui s'appelait Luz, dans le livre de Genèse chapitre 28 au verset 20 précisément, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous voyons là, bien aimés frères et sœurs, que c'est la deuxième mention de la dîme dans la Bible, et nous ne voyons nulle part dans la Bible Jacob, bien aimés frères et sœurs, honorer ce vœu qu'il fait à l'Éternel. Et pour conclure, bien aimés frères et sœurs, nous devons noter que cette première dîme que Abraham va donner à Melchisédek, et ce vœu que Jacob, le petit-fils d'Abraham, les patriarches, va faire à Dieu, c'était des révélations ponctuelles, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vous êtes en train d'être enseigné, frère Patrick Sop. Donc, je crois que tu as apporté beaucoup de choses là-dessus. Ok, mon frère, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais juste amener un petit éclairage. Amen. Donc, frère Martial, il y a quelque chose qu'on doit remarquer, n'est-ce pas? Tu as dit que la dîme que Abraham a payé, la dîme de ce qui ne lui appartenait pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut, on lisons un peu Hébreux 7, à partir du verset... à partir du verset... Hébreux 7, bien aimé, nous croyons que vous avez vos Bibles et que vous lisez au même moment que nous. Faites comme les chrétiens de Béry. Ok, on peut lire à partir du verset 4. Voilà. Hébreux 7 à partir du verset 4.
Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est le fils. La Bible dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Oui. Alléluia. Amen. Donc, on va dire oui, parce qu'il est écrit au verset 2, Abraham donna la dîme de tout. Oui. Mais de tout quoi? De tout le butin qu'il avait ramené. Donc, c'est ça. Donc, au verset 2, on parle de Abraham donna la dîme de tout. Amen. Et au verset 4, on dit considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ok, donc, juste pour compléter quelque chose, frère. La dîme, quand Abraham va payer la dîme, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Il revient d'une bataille, première indication. Oui. Donc, il a gagné une bataille. Deuxième indication, il rencontre Melchisedec. Tu l'as expliqué, c'est Melchisedec n'est rien d'autre que Dieu lui-même, que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il va rencontrer Melchisedec, et Melchisedec va le bénir. N'est-ce pas? Amen. Et c'est après cette bénédiction qu'il va lever la dîme. Donc c'était un acte volontaire, n'est-ce pas? C'est un acte volontaire, donc on voit que ça c'est volontaire. Donc ça c'est la première caractéristique, la première remarque. La deuxième remarque qu'on va faire, on dit ok, la Bible ne nous dit pas, la Bible ne dit nulle part que Isaac a payé la dîme. La Bible ne le dit pas. On ne va pas entrer dans les interprétations, mais la Bible n'en parle pas. Ok. Mais tu as dit que Jacob a payé la dîme. Tu as dit, ok, il était en train de fuir. Mais c'est vrai qu'il était en train de fuir. La Bible dit tu as dit dans Genèse 27, à la fin du chapitre 27 de Genèse, qu'il fuyait son frère. Mais quand tu lis au début de Genèse 28, tu vas voir qu'il part au pays des parents de sa mère, chez son oncle, sous l'ordre de son père. C'est son père qu'il envoie chez Laban chercher une femme, n'est-ce pas? Et quand tu vois quand il va chercher la femme, en fait c'est un signe qu'il gagne une victoire stratégique sur son frère. Oui. Parce que puisqu'on sait qu'il était en bataille, il voulait le droit d'aînesse. Donc il va gagner cette reconnaissance de son père qui va le bénir d'abord. Et qui va l'envoyer, lui dit oui, va chercher la femme chez ton frère, chez ton oncle, parce que c'est de cette lignée que viendra la promesse que Dieu a posée, la promesse de Dieu. Donc on le lit dans Genèse 28 à partir du verset 1er, n'est-ce pas? Jusqu'au verset 10. Mais nous allons encore remarquer quelque chose qui se passe. Pendant qu'il est en route, il va faire un rêve. À Bethel, il va faire un rêve. Amen. Et dans ce rêve, Dieu va apparaître. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le bénir encore. Amen. Donc tu vois qu'il y a des similitudes avec Abraham. Donc Dieu va le bénir. Et c'est après la bénédiction de Dieu qu'il va faire ce vœu de donner la dîme de tout ce qu'il va ramener. N'est-ce pas? De tout ce qu'il va ramener. Donc de tout ce qu'il aura ramené, il va donner la dîme. Mais si vous remarquez, tu as bien dit que c'était un vœu. Bon, maintenant nous voulons aussi entrer dans les interprétations parce que nous savons que Jacob est un homme de foi. Il a hérité de son père et de son grand-père si tu fais un vœu à l'Éternel, n'est-ce pas? Donc moi je crois, n'est-ce pas, bien que la Bible ne le dise pas, puisqu'il est revenu de la bataille, il est revenu victorieux, n'est-ce pas? Il est revenu victorieux de la mission pour laquelle il était parti. Donc je crois qu'il a payé la dîme. La Bible n'en parle pas, donc on ne va pas aussi faire de ça une polémique, n'est-ce pas? Donc maintenant, ça c'était la dîme sous la foi. La loi n'était pas encore là. Hein mon frère? Amen. Donc maintenant, on va voir que Dieu va maintenant faire de cet acte qui était volontaire, et que la Bible nous enseigne que ça s'est passé, il faisait ça une seule fois, il n'avait pas fait ça deux fois, mais Dieu va institutionnaliser ça comme une loi. Hein, frère? Amen. Il va dire, on va faire de ça une loi, Dieu va faire de ça une loi. Et Dieu va bien mentionner que quand tu vas payer la dîme lui appartient. Maintenant, il te dit, oui, la dîme m'appartient. Donc, pour le lire dans Lévitique 27 au verset 30,
Lévitique, Lévitique 27 au verset 30. Lévitique 27 au verset 30. Lévitique 27 au verset 30. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Ok, mon frère, tu vois que toute dîme appartient à l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, l'Éternel, parce qu'il faut voir que Dieu, c'est un Dieu de justice, Dieu, c'est un Dieu méticuleux, n'est-ce pas? Donc, Dieu maintenant va expliquer comment est-ce qu'on va payer la dîme. Il va dire que la dîme lui appartient, mais il va aussi dire où est-ce qu'il faut payer la dîme et comment est-ce qu'il faut payer la dîme et sous quelles conditions. Et il va même mentionner qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de dîme, il va énumérer les différentes sortes de dîmes. Ok frère, on va aller dans Deutéronome 14 à partir du verset 22. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ok, mon frère. Donc, tu vois, voilà la première dîme que Dieu va institutionnaliser. Amen. Il dit que c'est une dîme que tu dois lever tous les ans. Et que cette dîme-là, tu vas la mettre, tu vas partir à l'endroit où il a choisi de faire résider son nom, c'est-à-dire au temple, Jérusalem. n'est-ce pas, à Jérusalem. Amen. Et là, tu vas manger. C'était pour manger. Donc, tu vas manger à la gloire de Dieu. Amen. Et il dit, parce qu'à cette période, l'argent existait. Amen. Donc, il dit que si le lieu est trop loin, est trop éloigné, alors change la dîme contre l'argent. Quand tu vas arriver là-bas, n'est-ce pas, tu vas encore changer l'argent contre les vivres et tu vas donc manger à la gloire de Dieu. Ça, c'est la première dîme, la dîme que tu levais pour manger à la gloire de Dieu. Et tu levais cette dîme une fois par an, donc chaque année. Amen. C'est la première sorte de dîme. Voilà, donc on continue, on va voir maintenant la deuxième sorte de dîme. La deuxième sorte de dîme, Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Donc on voit là la deuxième et la troisième dîme. C'est-à-dire qu'il dit qu'au bout de la 3e année. Amen. Alors maintenant, quand tu vas lever la dîme là, tu vas donner aux Lévites. Amen. Donc c'était la deuxième sorte de dîme, la dîme qu'on donne aux Lévites. Amen. Et il y aura une autre dîme. Donc tu vas donner aussi aux orphelins, aux étrangers, aux veuves. N'est-ce pas? Ça c'est la deuxième sorte de dîme. N'est-ce pas? Amen. Et donc c'était la deuxième sorte de dîme. Maintenant,
et donc c'est au bout de la 3e année. Maintenant, frère, allons il y a une 4e dîme. C'est dans Nombre 18 à partir du verset 25 à 28. 25 à 28. J'aimerais préciser, bien aimés frères et sœurs, que dans Deutéronome 14 à partir du verset 27, c'est la 2e sorte de dîme qui concernait les Lévites et la 3e sorte de dîme qui concernait les orphelins, les veuves et les étrangers. Donc, comme le frère Patrick vient de bien le dire, nous passons à la 4e sorte de dîme, bien aimé. Tu as dit Nombre chapitre 18 à partir du verset 25. Oui. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Ok. Une dîme de la dîme. Ok, donc ça c'est la 4e Sorte dîme. de... Oui, c'était la dîme de la dîme. En fait, c'est la dîme qui était destinée aux sacrificateurs. Il faut peut-être qu'on explique, frère. Oui, frère. Pourquoi est-ce qu'on levait la dîme aux Lévites, aux sacrificateurs? La tribu des Lévites n'avait pas droit à l'héritage. C'est-à-dire, quand ils sont entrés à la terre promise, on ne leur a pas donné de terre. Amen. Parce qu'ils devaient travailler pour le temple. Ils devaient travailler ils étaient consacrés pour le temple. Amen. Mais ils ne travaillaient pas dans le temple, ils travaillaient en dehors du temple. Donc, ils travaillaient pour le temple, oui. Mais ceux qui travaillaient dans le temple, c'était les sacrificateurs, n'est-ce pas, toujours de la tribu de Lévi. Mais les sacrificateurs, eux, ils travaillaient dans le temple. Amen. Donc ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc les Lévites, eux, ils sortaient, ils partaient. Donc c'est pour ça que quand ils prenaient les dîmes, ils devaient maintenant venir lever la dîme aux sacrificateurs qui n'avaient pas le droit de sortir. Et que les sacrificateurs maintenant devaient prendre cette dîme, la dîme de la dîme, et la mettre dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire la maison du trésor. N'est-ce pas? Et notons bien ici qu'on parle de vivre. N'est-ce pas? Parce que ces dîmes étaient donc destinées pour eux, pour manger, pour survivre, pour vivre. N'est-ce pas? Donc c'était ça en fait la raison pour laquelle on levait les Lévites, on levait la dîme pour les sacrificateurs et les Lévites. Et pour les veuves, nous savons que les veuves et les orphelins, ils sont dans la nécessité. Dans la nécessité, oui, parce que les veuves étaient délaissées à l'époque là. Voilà, ils n'avaient plus de mari, délaissés, ils n'avaient plus de donc ils étaient délaissés. Amen. Voilà. Et le Seigneur parlera même dans le psaume 68, au verset 5, psaume 68, au verset 6 et 5, il dira, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père, verset 6, psaume 68, verset 6, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Voilà, donc tu vois que c'était pour eux, c'était à cause de cela. Mais je voudrais faire une petite précision que les bien-aimés aussi puissent le savoir, que tous les sacrificateurs étaient lévites. Mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient Aaron et sa descendance. Voilà. Bien aimé. Donc, le sacrificateur travaillait dans le temple. Amen. Et le souverain sacrificateur travaillait, c'est le souverain sacrificateur. Le sacrificateur avait le droit d'aller au lieu saint, mais il ne pouvait pas entrer au lieu très saint. La seule personne qui avait le droit d'arriver au lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Et une fois par an. Et une fois par an. Et ça, tout ça, c'était les Lévites. Donc, Moïse était un Lévite. Il faut bien qu'on note Lévi, parce que ça va revenir dans l'enseignement. De la tribu de Lévi. Oui, ça va revenir dans l'enseignement. Ok, frère. Maintenant, je veux juste qu'on revienne à quelque chose. Oui, frère. On voulait savoir la maison de l'Éternel. Néhémie 10 au verset 35. La maison de l'Éternel. Frère, si tu permettais qu'on prenne Malachie 3.10. Parce que c'est le verset que beaucoup de frères utilisent. Voilà, frère. Ok, prenons la si tu veux qu'on aille dans Néhémie, on commence par Néhémie, frère. Non, bon, prenons Malachie 3.6, frère, d'abord. D'accord. 3.6 à 10, donc, si tu veux. Malachie 3, verset 6 à 10. Verset 7 à 10. Oui, mon frère. Oui. Bon.
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés des ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Point d'interrogation. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc le Seigneur se plaint qu'on le trompe dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Verset 10. Le Seigneur, l'Éternel dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ok. Donc nous voyons que Dieu dit ici au peuple d'Israël qu'il le trompe et parce qu'il n'apporte pas le dîme à la maison de l'Éternel. Donc la maison de l'Éternel, c'était la maison du trésor. Amen. La maison de l'Éternel, c'était le temple. Le temple, non, oui. Dans la maison de l'Éternel, il y avait la maison du trésor, là où on gardait en fait les choses. Amen. Ok. Et Néhémie nous le confirme, comme tu disais bien aimé, tu disais tout à l'heure, Néhémie nous le confirme, que la maison du trésor, c'était en fait des lieux, des endroits dans le temple, des magasins, où on stockait la dîme de la dîme. Voilà, frère. C'est dans Néhémie 10 au verset 37. Mais comme on ne prit pas le temps, il faut qu'on avance un peu rapidement parce qu'on a des versets. Frère Patrick, si tu permets donc que je lise seulement le verset 38 de Néhémie 10, verset 38. Donc la Bible dit, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Dans les chambres de la maison du trésor. Et si frère Patrick, tu me permets de préciser que, en parlant des 4 dîmes, nous avons vu la première dîme qui concernait la personne elle-même qui devait aller manger et se réjouir, lui et toute sa famille, devant l'Éternel, le lieu que le Seigneur aura choisi pour faire résider son nom, c'est-à-dire au temple, c'est-à-dire à Jérusalem. C'est la première sorte de dîme. Nous avons vu la deuxième sorte de dîme qui revenait aux Lévites, qui n'avaient pas part à l'héritage, selon la répartition, comme tu as bien expliqué, frère Patrick Sock. Nous avons vu la troisième sorte de dîme qui revenait aux orphelins, aux étrangers et aux veuves. Et nous avons vu la quatrième, la dernière sorte de dîme qui revenait aux sacrificateurs qui, eux, étaient en service dans le temple. Donc, amen. Amen. Donc, frère, amène-nous, dirige-nous, frère. Ok, frère, donc nous voyons que Dieu dit que la dîme, que le peuple le vole parce qu'on n'amène pas la dîme dans la maison de l'Éternel. Mais nous voyons qu'il y a un certain effet corollaire. Ça veut dire que c'est une succession. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la maison dans la maison, pour qu'il y ait la dîme dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire la dîme de la dîme, il faut que le Lévite ait donné la dîme au sacrificateur. Mais pour que le Lévite donne la dîme au sacrificateur, il faut que le Lévite lui-même ait prélevé la dîme chez le peuple. Amen. De Dieu. Donc, amen. On voit que c'est un effet, c'est vraiment un effet successif. Donc pour qu'il y ait donc c'est vraiment une chaîne. Ok. Frère, je veux juste qu'on revienne sur Malachie 6, 3, verset 10. On ne va pas le lire. Oui. Mais on va dire que dans les églises, dans les congrégations, aujourd'hui, on prend ce verset pour obliger le peuple de Dieu à donner 10% chaque fin de mois. Déjà de tous les revenus. Les dîmes que nous avons vues, il n'y a aucune dîme qui disait qu'on paye 10% tous les fins du mois. C'était la dîme une fois par an. C'était la dîme au bout de la 3e année. C'était la dîme une seule fois avec Abraham et Jacob. Mais seulement, frère, je veux qu'on lise un petit passage parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses. Allons un peu dans Deutéronome 27 au verset 26. Deutéronome 27, verset 26. Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Amen. Donc si tu n'appliques pas la parole de la loi, donc tu es maudit. Ok, allons dans Galates 3 au verset 10. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10.
La Bible dit dans Galates 3, verset 10, bien-aimés frères et sœurs, que car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque observe, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ok, Jacques 2 au verset 10 va nous dire, frère, que si tu pèches contre un point de la loi, tu es coupable de toute la loi. Amen. Amen. Jacques 2 au verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de toute la loi. Amen. Amen. Ok, Amen. frère, prenons seulement la loi sur la dîme telle que Dieu l'a institutionnalisée. Ok, si nous devons payer la dîme suivant Malachie 3 au verset 6 qui dit qu'on voit Dieu, alors si on veut payer la dîme sous la loi, donc il faut qu'on la paye sous les conditions de la loi. Amen. Ça veut dire quoi? Le peuple ne pouvait pas partir au temple donner la dîme. Non, le peuple devait lever la dîme. Pour que la dîme arrive dans la maison de l'Éternel, il fallait qu'on donne la dîme d'abord aux Lévites. Pour que cela arrive. Qui est le Lévite dans la maison de Dieu? Qui est le Lévite dans la maison de Dieu? Donc quand tu prends 10%, tu peux donner dans la corbeille. Donc c'est la corbeille qui est devenue le Lévite. Ok. Donc qui est donc maintenant qui est donc le sacrificateur? Puisque c'est le sacrificateur qui avait levé la dîme, qui devait prendre la dîme au Lévite. La dîme donc, de la qui est dîme. le sacrificateur, frère? Ok. Donc, voilà les questions que tu dois te poser quand tu peux donner 10% de ton salaire. Et la Bible ne mentionne nulle part que la dîme était l'argent. Puisque parce le Seigneur dirait dans Deutéronome, l'argent existait. Puisque le Seigneur dirait dans Deutéronome de changer. Amen. Amen. Voilà les questions que tu dois te poser quand tu vas donner des 10%. Amen. Ok, frère, la vérité c'est qu'on ne peut pas payer la dîme selon la loi. Pourquoi? Parce que cette loi, on ne peut plus rentrer dans les conditions de la loi. Amen. Pourquoi? Parce que, et c'est là où on va entrer maintenant dans la portée spirituelle de ces choses. Parce que le sacrificateur, c'est toi, c'est moi. Amen. C'est pas? Apocalypse 1 au verset 4. Apocalypse chapitre, moi j'ai au verset 6, la Bible dit, on peut commencer à lire plus haut, mais au verset 6 précisément, la Bible dit, Apocalypse chapitre 1 verset 6, et qui a fait de nous, donc Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ok, bon, maintenant le sacrificateur c'est toi, c'est nous, n'est-ce pas? Oui, frère, et Apocalypse 5 au verset 9 aussi confirme ce que tu viens de dire. Amen. Il dit que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs. Amen, amen. Amen, okay. Frère. Je peux le lire, frère. Oui, frère. Apocalypse chapitre 5 au verset 9, voilà, au verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régnent sur toute la terre. Ok, donc nous sommes des sacrificateurs. Amen. Ok, frère. Moi, donc, la conclusion que j'arrive, seulement en comprenant la généalogie, en allant suivre la loi, la dîme selon la loi, nous ne pouvons pas payer la dîme selon la loi. Donc, quand quelqu'un te dit Malachie 6, ça ne concerne plus. Ça ne concerne pas la grâce. Ça ne concerne pas les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas payer, la dîme suivant la loi. Or, ce que Dieu disait à Malachie, c'était selon la loi. Amen, c'était selon la loi. Maintenant, on va dire que non, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais Jésus-Christ est venu, donc on dit qu'il y a quand même la loi qui existe. Ok, frère, peut-être on va entrer dans les différents types de lois, mais je vais juste prendre 5 minutes, n'est-ce pas, oui. Pas plus, pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu a institutionnalisé la loi, la dîme comme la loi. Pourquoi est-ce que Dieu a fait de ça une loi? Tout ça a un rapport avec le sacerdoce, c'est-à-dire le service. Amen. Ok, frère, on va lire. Il y a deux passages de la Bible qui vont nous éclairer là-dessus. Oui, frère. Allons d'abord lire 1 Pierre 2 au verset 9. 1 Pierre 2 au verset 9.
1 Pierre 2 au verset 9. La Bible dit, le Seigneur sait donc le 1 Pierre. Là, je suis à 2 Pierre. 1 Pierre, Non, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 au verset 9. Voilà. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous, donc, un sacerdoce royal, c'est le mot Voilà. qui, oui. Donc la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Frère, nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous sommes un sacerdoce royal. Parce que celui qui est dans le sacerdoce royal ne peut pas payer la dîme selon la loi. Il ne peut même pas parce que, frère, allons un peu dans Hébreux 7. Hébreux chapitre 7. Voilà, commençons, on va lire rapidement, hein, mais commençons au verset 1, frère. Pour que ça entre bien dans nos esprits. Et de temps en temps, on va arrêter pour expliquer. D'accord. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ok, frère, on voit la première apparition du mot sacerdoce. On dit que considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, et cependant, ils sont issus des reins d'Abraham. Hein, frère, j'ai seulement dit pour mettre la précision. Continuons, frère. Nous continuons. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredit l'inférieur, Abraham, qui est béni par le supérieur. Okay. Voilà. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car donc Lévi a payé. Lévi ne paye pas la dîme parce que sa dîme a déjà été payée. Alléluia. Ok, mon frère, continuons. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par la seconde, par le sacerdoce lévitique. Ok, frère, tu vois donc, on t'explique que la dîme, pour te dire que la dîme est liée au sacerdoce lévitique. Amen. Si donc la perfection... Mais quand tu dis dans 1 Pierre 2,9, on dit que Christ a fait de nous une race d'élus, un sacerdoce royal. Donc nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Ok, continuons. Et le verset 12 est plus précis, frère. Donc si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Point d'interrogation. Verset 12, Hébreux chapitre 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur
ressemblant de Melchisédek. Ok, frère, arrêtons-nous ici. La Bible est en train de nous expliquer. Paul est en train d'expliquer aux Hébreux qu'en fait, nous ne sommes plus tributaires du sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, nous n'avons plus à payer la dîme. Notre dîme est payée parce que nous sommes tributaires du sacerdoce judaïque, qui est le sacerdoce royal. Amen. Pourquoi nous sommes un sacerdoce royal, frère? Parce que le fait que nous soyons un sacerdoce royal nous fait accéder au temple, au service du temple. Dans le sacerdoce lévitique, les Lévites, c'est eux qui étaient sacrifiés, c'est eux qui étaient attribués au service du temple, affectés au service du temple, autant pour moi. Mais nous maintenant, de par Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le fils de David, de par ce fait, il a changé le sacerdoce. Et si on a changé le sacerdoce, on a aussi changé la loi. C'est comme ça qu'il explique ça en parlant de la dîme, mon frère. Amen. Donc je ne dois plus payer la dîme sur la loi, parce que je ne suis plus sous la loi. Je ne sais pas un sacerdoce d'homme, un sacerdoce lévitique. Moi, je suis dans un sacerdoce royal. En tant que sacerdoce royal, ceux qui avaient accès au temple, qui travaillaient pour le temple, ne payaient pas la dîme parce que leur dîme avait déjà été payée. Moi, aujourd'hui, en tant que sacrificateur de l'ordre de Judas, de Jésus-Christ, de Melchisédek, n'est-ce pas? Je ne paye pas la dîme parce que je travaille au temple de Dieu. Et quel est ce temple? Ce temple, c'est moi, parce qu'il habite en moi, frère. Amen. C'est pour cela que, frère, tu me permets de reprendre, de réveiller la mémoire des bien-aimés qui regardent la vidéo pour se souvenir de Deutéronome 14, où le Seigneur dit dans le lieu qu'il choisit pour y faire résider son nom. Et nous savons que le lieu, c'était le temple. Et nous savons, selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la 6e dispensation, bien-aimés frères et sœurs, que le temple, comme tu viens de le dire, frère Patrick Sop, le temple de Dieu, c'est nous. Et la Bible nous le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 16, qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et il nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, Éphésiens nous le confirme encore, frère Patrick Sop, Éphésiens chapitre 2, au verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, le temple même, et Jésus dira à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, il dira, à partir du verset 19, on peut lire à partir du verset 1er pour bien comprendre, le Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Donc la Samaritaine confirme que Jésus est un prophète avec après ce que Jésus a eu à le dire, bien aimés frères et sœurs, un peu plus en haut. Donc au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, parlant à Jésus, la femme s'adresse à Jésus, elle dit, vous dites, vous, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme, verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parlant à la Samaritaine, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, Jésus étant juif, étant né juif, 100% homme, 100% Dieu, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et au verset 23, il va dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous sommes le temple de Dieu. Frère Patrick, c'était juste pour compléter cela, pour préciser que nous sommes le temple de Dieu actuellement. Le lieu d'adoration n'est plus à Jérusalem, c'est Dieu a fait de nous son temple par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous entrons dans la partie la plus importante, la plus intéressante, frère. Oui, frère. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas payer la dîme parce que notre dîme a déjà été payée en nous en tant que sacrificateurs. Notre dîme a déjà été payée.
Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande? Et lui ayant déjà payé notre dîme, nous ayant racheté, qu'est-ce qu'il nous demande? Parce que beaucoup de gens nous accusent, frère, nous font un procès, parce qu'ils disent que nous on empêche aux gens de donner dans la maison de Dieu. Oui. Nous disons qu'il faut donner dans la maison de Dieu, oui. Mais il faut donner dans l'ordre. Il faut donner dans l'ordre biblique, Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas que le fait de ne pas payer la dîme ne doit pas faire de nous des gens chiches. Non. Au contraire, la Bible dit dans Luc 6 au verset 38. Luc 6, verset 38. Au verset 38. Oui. Il dit donnez et il vous sera donné en retour. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous avez donné. Et la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Avec joie, avec libéralité. Oui, Dieu demande que nous on fasse le sacrifice de notre personne. Dieu dit que présente-toi à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Alléluia. En fait, ma vie ne m'appartient plus. Alléluia. Mes finances ne m'appartiennent plus. Mon temps ne m'appartient plus. Ma famille ne m'appartient pas. Tout appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ne réduisons pas nos sacrifices, ne réduisons pas les offrandes à la loi. N'est-ce pas, frère? Nous devons donner. Nous voyons que les apôtres de l'église primitive, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Les chrétiens de l'église primitive, autant pour moi, ils donnaient ce qu'ils avaient. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et puis, frère, soyons honnêtes. La Bible bien nous dit que nous devons donner à nos enseignants. Nous devons donner pour les preuves, pour l'avancée de l'œuvre. On peut le lire dans 1 Corinthiens 1, au verset 16 à 18. Il dit que l'apôtre Paul ne demande pas, mais il dit oui, pour ceux qui enseignent, celui qui enseigne, il faut quand même, il dit que mais lui, parce qu'il se prend un exemple, il dit qu'il rend grâce à Dieu, qu'il ne dépend de personne. 1 Corinthiens 9. Il ne faut pas qu'on fasse de ça un élément de paresse. Un impôt, une obligation. Parti travailler, il se met en plein temps et il faut qu'on le nourrisse, n'est-ce pas? Et si on ne le nourrit pas, on est dans le péché capital. Oui. On va te prendre Galates 6.6, déclarer. Prenons un peu Galates 6.6, frère. Galates 6.6, frère, je le prends rapidement. Galates chapitre 6, Galates 6.6 dit ceci. Galates 6, verset 6. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible dit qu'il ne fasse pas. La Bible ne dit pas qu'il donne le dixième. La Bible ne dit pas qu'il donne. Frère, n'interprétons pas ce qui n'a pas été interprété, qui n'est pas écrit. N'est-ce pas? Oui. La Bible dit que fais pas. Oui, frère, le chrétien doit être généreux. Le chrétien doit donner. Mais le chrétien ne doit pas donner qu'au pasteur. Le chrétien doit aussi donner, frère. Tu vois dans des églises, c'est une parenthèse. Oui. Il y a un frère, il n'arrive pas à manger chez lui. Il a faim, il n'arrive pas à manger. Mais on dit que non, il faut donner dans la maison, il faut donner dans la corbeille, il faut donner au pasteur. Non, frère, donne aussi à celui qui est à côté de toi. Pour que tu sois. C'est la générosité, frère. Amen. Donne aux veuves, donne aux frères dans la nécessité. Aux orphelins, aux étrangers, aux opprimés. Oui, frère, fais le sacrifice de ta personne. Amen. Mais ne pas donner 10% et tu dis que oui, tu as lavé ta conscience. Le Seigneur, si tu donnes 10%, tu n'as pas tout donné, frère. Amen. Le Seigneur dira bien que qu'est-ce que le Seigneur dira? Il dira l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, il faut que nous nous donnons d'abord nous-mêmes à Dieu. Hein? Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu, notre cœur, nous devons le donner à Dieu. Frère, je voulais lever un aspect, celui de apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait dans la maison de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en sorte, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc c'est un aspect, c'est un verset que beaucoup prennent aussi, comme nous avons dit tout à l'heure, le livre de Malachie. La question que nous devons nous poser, c'est comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux aux personnes qui sont déjà assises au ciel en Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 2, frère, si on prend Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, Éphésiens chapitre 2, comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux aux personnes... Oui, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Chapitre 2, versets 1 à 7. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais qui est riche en miséricorde, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà le verset, frère. Voilà le verset, frère. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, comment des personnes qui sont assises avec Jésus-Christ dans les lieux célestes peuvent encore vouloir qu'on leur ouvre les écluses des cieux, frère? Comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux aux personnes bénies de toutes sortes de bénédictions? La bénédiction dit que si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. La Bible dit, frère. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Éphésiens 1, verset 2. Oui. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Comment voulez-vous être béni? Tu es déjà béni. Tu dois seulement marcher dans ta bénédiction. Alléluia. Alléluia, frère. Et tu dois comprendre qu'il est bon de donner. Ça fait plus plaisir de donner que de recevoir, frère. Amen. Parce que quand tu donnes, tu sèmes. Alléluia, frère. Amen. Quand tu donnes, tu sèmes. Quand tu donnes, tu fais plaisir à Dieu. Je ne donne pas parce que j'attends une bénédiction. Je ne donne pas parce que je veux qu'on me donne en retour. Je donne parce que quand je donne, mon Père Céleste est content. Amen. Parce que c'est le caractère de Christ en moi, frère. Parce que Jésus, c'est en ça le caractère de Christ. Amen, amen, frère. Amen. Donc, il y a un autre verset, frère, il y a un autre verset que beaucoup de prédicateurs prennent souvent aussi, frère, c'est-à-dire celui de, en disant Jésus dira, je ne suis pas venu, ne croyez pas que je suis, c'est Matthieu chapitre 5 au verset 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Et, bien mes frères et sœurs, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Jean, chapitre 19, au verset 30. Jean, chapitre 19, au verset 30. Jésus dira, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Jean, chapitre 19, verset 30, il dira, tout est accompli. Donc, de quelle loi, frère, il est important que nous puissions, par le Saint-Esprit, expliquer aux bien-aimés frères et sœurs de quelle loi il s'agit ici. Il faut comprendre qu'il y a trois lois, bien-aimés frères et sœurs. La loi morale, qui est celle qui est imprégnée dans toute créature, qui est la marque du Créateur sur sa créature. Bien-aimés frères et sœurs, les lois morales existent avant Moïse. Il y a les lois cérémonielles, les lois relatives au culte. Nous voyons déjà dans le livre de Genèse, là-bas, que Dieu, lorsqu'Adam et Ève vont pécher, ils vont se retrouver nus. Dieu va tuer un agneau pour leur donner la peau de cet agneau pour se couvrir. Nous voyons que Abel, bien aimé frère, va donner un sacrifice, va sacrifier un agneau à l'Éternel. Où est-ce qu'Abel avait lu cela? C'est par révélation ponctuelle, bien aimé frères et sœurs. Donc c'est les lois relatives au culte, les lois cérémonielles. Nous voyons Abraham, à qui Dieu demande de donner son premier-né en sacrifice. C'était toujours les images de Christ. Donc il y a aussi la loi sociale, cette loi qui régissait Israël, cette loi qui concernait Israël. Et Dieu va mettre, et la loi cérémonielle et la loi morale et la loi sociale va obliger Israël à respecter toutes ces lois à partir de Moïse. Dieu donc va écrire, selon que la Bible dit que le doigt de Dieu a écrit, le doigt de Dieu a écrit. Donc il faut comprendre, bien aimés frères et sœurs, que la loi dont Jésus est venu accomplir, c'est la loi relative au culte, c'est-à-dire les lois cérémonielles. Il est venu lui-même se donner en sacrifice pour toute l'humanité, pour quiconque croit, bien aimés frères et sœurs. Donc c'était important que nous puissions aussi parler de cette loi. Précision, frère, parce que nous avons lu aussi dans Hébreux 7 que cette loi-là, la loi concernant la dîme, le sacerdoce lévitique a été abolie. Oui. C'est écrit dans le verset 12. Oui, frère. Oui. Le sacerdoce étant nécessairement changé, nécessairement aussi il y a eu changement de loi. Alléluia.
Donc je crois que frère, ça va faire 1 heure de temps, ça va faire bientôt 1 heure de temps qu'on débat sur ce qu'on partage sur ce sujet. Et vraiment, je crois que le Seigneur nous a amenés à vraiment apporter, nous a guidés. Le Saint-Esprit nous a amenés à vraiment ouvrir un pan de voix sur ce sujet. Et encore une fois, pour conclure, frère, le fait de ne pas payer la dîme n'est pas une licence à la chuchoter. Il faut le préciser. Quand on a posé un message que beaucoup de frères aiment et disent Amen, parce qu'ils voient en ça, ils ne veulent pas donner. Parce que nous avons la nature de ne pas aimer. Nous avons la nature humaine de ne pas aimer donner, frère. Voilà, frère. Donc il faut donner. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, mais il faut donner dans l'ordre. Et ce n'est écrit nulle part que tu dois donner chaque fin de mois 10%. Et tu as pris ça à la dîme. Amen. Ok, frère, je te laisse dans l'occasion de conclure. Oui, frère. Donc, pour finir ce que tu viens de dire, la parole l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, que la parole, tu as rappelé que la parole dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est vrai que nous avons cette lourdeur-là de donner, mais nous devons comprendre que nous devons participer à l'œuvre du Seigneur, parce que et nous et tous nos biens appartiennent à notre Seigneur. Si nous appartenons au Seigneur, tout ce qui nous appartient lui appartient. Donc, nous devons le faire dans un esprit de liberté. Ceux qui nous enseignent la parole, nous devons comprendre, nous devons recevoir par le Saint-Esprit leurs besoins et voir comment ils sont consacrés au Seigneur. Donc, pour récapituler, pour clôturer cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, comprenons que la dîme, c'est une pratique de la loi. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Et Hébreux chapitre 7, verset 12. Donc nous devons comprendre qu'il y a 4 sortes de lois, de dîmes, autant pour moi, 4 sortes de dîmes. La dîme qui revenait à la personne même, la dîme qui revenait aux Lévites, la dîme qui revenait aux orphelins, aux veuves et aux étrangers, et la dîme qui revenait aux sacrificateurs parce que eux, ils travaillaient au temple, bien-aimés frères et sœurs. Il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de lois. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir, il parle de la loi cérémonielle parce que lui-même va aller se donner en sacrifice pour toute l'humanité, bien-aimés frères et sœurs, et il va ressusciter le 3e jour, vous le savez très bien. Donc, le frère Patrick Sop et moi, poussés par le Saint-Esprit, nous avons la modestie de bien vous rappeler que nous ne sommes pas les seuls frères à apporter ce message, mais nous prions le Seigneur que ceux qui ont reçu ce message, qu'ils le prêchent davantage parce que il y a ici, nous sommes à la fin des temps et il y a des faux prophètes et des faux pasteurs, des faux frères qui sont en train de piller le peuple de Dieu, qui sont en train d'appauvrir le peuple de Dieu parce que Timothée nous dira que dans la fin des temps, il y aura les temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles où certaines personnes n'ont même pas de moyens pour payer leur loyer, pour payer leur titre de transport. S'il faut encore enlever le 1/10 de ton salaire pour le donner, soit disant tu payes la dîme, c'est une fausse doctrine, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de notre dispensation qui est celle de la grâce. Donc le frère Patrick Sop et moi, conduits par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, tout humblement, nous venons vous appeler à la repentance, ceux qui font ce genre de pratique. Nous vous appelons à la repentance au nom de Jésus-Christ parce que nous vous aimons et que ceux qui reçoivent ce message, davantage il enseigne que la dîme sous la grâce est caduque. Hein, frère Patrick Sop, la dîme sous la grâce est caduque. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous croyons que vous avez reçu, pas des hommes, mais du Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, cet enseignement sur la dîme. Et je crois que vous êtes libérés de toutes les chaînes des dîmes que vous avez eues pendant longtemps. Et que le Seigneur vous bénisse, soyez remplis du Saint-Esprit. Priez pour nous, bien-aimés frères et sœurs, afin que lorsque notre bouche va s'ouvrir, que nous disions ce que nous avons reçu du Saint-Esprit avec la parole de Dieu à l'appui. Que Dieu vous bénisse, soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen.